tous les matins et surtout pour cette occasion d'ouvrir nos têtes et d'ouvrir nos cœurs, nos esprits souvent aussi pour comprendre certaines choses. Alors aujourd'hui, on parle de contenant et de contenu. Oui. Donc, ton contenant doit refléter ton contenu. Ah, ben voilà, ça c'est très important, c'est très... Bon, moi, je vais peut-être m'arrêter sur l'habit ne fait pas le moine, on ne reconnaît pas le moine à son habit. Bah, très facilement, on a sorti cette expression pour dire, ah non, j'ai pas besoin de faire ci, parce que mon intérieur est comme ci et ça et tout. Bah, je crois qu'Annie a beaucoup de choses à nous dire, à nous qui aimons bien cette expression-là. Allez, bienvenue Annie. Merci Christy. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Et comme je l'annonçais à l'entame lundi dernier, tout au long de cette semaine, on va parler de l'attitude. Que ton attitude ton attitude déterminera ton attitude. Et aujourd'hui, donc, on abordera la question du contenant et du contenu. Voilà, déjà lundi, on a planté le décor en évoquant 3-4 choses, en parlant de l'intégrité. On a dit qu'il fallait être vraiment, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dans l'intégrité, il y a ce qui est vrai, il y a ce qui est honnête. Donc, on a évoqué cela, on a aussi parlé de la question de la gestion de ses émotions, aussi de veiller sur sa langue, ce qui sort de sa bouche, parce qu'en fait, tu as une belle langue, tu es une belle personne, et ce qui devrait sortir devrait en principe bénir, non de maudire, non c'est-à-dire que rabaisser quelqu'un, mais il faut toujours tout faire pour pouvoir valoriser quelqu'un. En le faisant, vraiment, ça te grandit. Et aujourd'hui, dans la même lancée, donc, on va aborder la question du contenant et du contenu. Je vais faire le parallèle avec ces entreprises qui mettent sur le marché des produits, que ce soit des services ou bien des produits tangibles. Généralement, ce qui est bien, parce qu'il faut rendre son produit attrayant, on met l'accent sur le packaging. Tel enseigne que quand tu es dans une surface, dès que tu vois l'emballage, le contenant du produit, tu t'imagines déjà ce qu'est l'intérieur, le contenu. Et parfois, à sa grande surprise, quand tu arrives à la maison, après avoir ouvert le paquet, catastrophe. Tu te rends compte que le contenu ne reflète pas le contenant. Mais nous tenons à féliciter ces entreprises qui font les mains et les pieds pour aligner le contenant au contenu. Exact. Ou le contenu au contenant. Voilà. Et vraiment, on félicite ces entreprises. On encourage celles qui ne le font pas vraiment à le faire. Et pourquoi donc ce parallèle, chers amis téléspectateurs? Pourquoi? Parce que en tant qu'individu, on doit tout faire pour vraiment aller en s'améliorant. Parce que nous sommes à la chronique de développement personnel et on doit travailler à être soi-même. Alors, pour que ton contenant, parce que dans son contenant, il y a ce qu'on appelle souvent le branding personnel, le personal branding. Il faut vraiment travailler sur son apparence, ce qui n'est pas mauvais, c'est très important. Mais il faudrait que pendant que tu travailles cette apparence-là, vraiment que ça reflète ton contenu. L'intérieur. Et j'évoquais cet exemple lundi dernier en disant que parfois on peut être très bien mis et on dit waouh, quel beau garçon, quel beau monsieur, quelle belle dame. Mais la suite, quand on se rend compte que ce beau monsieur ou bien cette belle dame a débité vraiment des choses vraiment pas très très jolies, ou bien posé un acte, des actions pas très très jolies, ça remet en question son apparence. Ça, c'est clair. Voilà. Donc je suis là ce matin pour t'encourager à être authentique. Que ton contenant reflète vraiment ton contenu. Pour ce faire être authentique. Et parce que tu es donc authentique, c'est que tu as pris sur toi d'être toi-même, d'être vrai avec toi-même, et sachant que oui, voilà mes forces, et voilà mes limites, je suis vulnérable à tel niveau. Je ne fuis pas cela, mais ça m'amène plutôt à travailler sur moi. Soyez authentique. Arrêtez de paraître. On paraît beaucoup dans la vie. Arrêtez de paraître, chers amis téléspectateurs, et arrangez-vous en deuxième lieu à aligner vos valeurs, c'est-à-dire il faudrait que vraiment vos valeurs et vos actions soient alignées. Et ça touche vraiment votre intérieur, parce qu'en fait, nous sommes constitués esprit, âme et corps, tout commence de l'intérieur. Faites un travail en profondeur, faites un nettoyage à telle enseigne que quand on voit votre apparence, que vraiment, ça reflète vraiment ce que vous êtes en réalité. Amis, chers amis téléspectateurs, vraiment travailler à aligner vraiment votre vie, aligner vos valeurs à vos actions à vos valeurs, que vraiment cela soit la totale, quoi, que vous soyez, arrêtez de paraître. Pourquoi? Parce que, chers amis téléspectateurs, le mensonge a des courtes jambes et la vérité finit toujours par triompher. Parce que ce sont des principes. La vie est régie par des principes, chers amis téléspectateurs. Quand je parle de vérité, c'est que tu vas paraître, un jour ou l'autre, on saura qui tu es. Ça va... comment dire,
être visible à un moment donné. C'est pour ça que moi, j'encourage surtout les personnes que j'accompagne personnellement, soyez. Arrêtez de paraître, soyez. C'est-à-dire que qu'on sache que oui, voilà les forces de X, voilà les points faibles de Y. Et le fait qu'on sache quels sont tes points faibles n'empêche pas que ça ne veut pas dire que ça vient diminuer ta valeur intrinsèque du tout. Mais ça t'interpelle à pouvoir travailler sur toi, tout simplement. Vraiment, le fait d'être authentique et d'aligner sa vie sur ses valeurs, ses actions, ça impose le respect. Ça impose le respect d'une manière ou d'une autre. Ça impose le respect, chers amis téléspectateurs. Parce que tu choisis d'être dans cette bonne attitude d'authenticité, cette bonne attitude d'alignement, hein, tu es enseignable. Sois enseignable. Si tu veux vraiment que ton attitude vraiment détermine ton altitude, en alignant ton contenu à ton contenant, sois enseignable. Sois enseignable, on t'encourage à développer l'écoute active et être réceptif aux critiques. Et quand je dis critique, c'est que tu peux encaisser tout type de critique, mais savoir trier, faire le tri. Garder les bonnes critiques et rejeter les critiques destructives. Parce qu'il y en a qui te critiquent juste par pure jalousie, il faut le reconnaître. Par pure envie, et puis ça vient dénigrer ce que tu fais de bien. Mais écoute, encaisse, et maintenant tu fais une introspection, tu fais le tri. Comme un peu le pêcheur qui va à la pêche, il jette son filet, ce filet ramasse tout type de poissons et même la saleté. Maintenant, quand il arrive au rivage, maintenant, il fait le tri et garde le bon poisson. Donc, c'est la même chose. Sois enseignable. Écoute ton environnement, observe. Dans soi enseignable, c'est qu'il faut observer. Parce que la nature, l'environnement nous parle. Il faut observer et aussi écouter, être dans la bonne écoute, l'écoute active et même empathique. En écoutant, tu pourras faire le tri. Garder ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais et avancer. Ouais. Le fait de garder ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais, c'est que bien que l'autre t'ait porté critique, soit critique destructive, tu n'as pas été réactionnaire. Tu l'as écouté avec empathie, tu as apprécié et dit merci bien pour ne pas fermer, pour ne pas dire que non. Tu laisses ouvert, mais c'est toi qui décides, tu opères le choix, tu fais le tri et tu gardes ce qui est bon. Donc, sois enseignable. Ça te permet, ça va vraiment déterminer ça va vraiment te propulser. Et pour sortir, chers amis téléspectateurs, pour vraiment aligner ton contenant, ton contenu, sois concentré. Sois concentré sur ce que tu sais faire. C'est-à-dire, celui qui cultive son champ ne manquera pas de pain, Christi. Mais celui qui poursuit des choses vaines, d'accord, est dépourvu de sens. En d'autres termes, si tu veux vraiment que ton attitude détermine ton attitude, en alignant ton contenant à ton contenu, reste concentré sur ce que tu es appelé à faire, sur ce que tu sais faire. Qu'on ne te retrouve pas dans le champ X, dans le champ Y, dans le champ Z, à vagouiller, à faire du n'importe quoi. Non, reste concentré. Et vraiment, en étant concentré, vraiment, ça va t'élever. Pourquoi? Parce que étant concentré, tu auras développé sur la durée une certaine expertise dans ton domaine, tu auras développé des valeurs, tu auras développé des compétences et tu seras recherché. Reste concentré et qu'on ne te retrouve pas n'importe où à faire du n'importe quoi. Parce que nous sommes à la chronique sur le développement personnel, on vous encourage tous les jours à pouvoir savoir pourquoi vous vous levez chaque matin, vous fixez des objectifs, mettre en place un plan d'accomplissement. Et en étant donc concentré là-dessus, je vous assure, à terme, vraiment, tu seras élevé. À terme, vraiment, tu seras recherché, recommandable même. Pourquoi? Parce que tu es resté concentré, tu as travaillé davantage sur toi, tu as travaillé à être toi-même, à aligner ton contenant à ce qui est à l'intérieur, à ton contenu, en admettant ta vulnérabilité, tout en sachant que je vais m'améliorer chaque jour, parce que la vie, c'est un processus, et en alignant vraiment tes valeurs à tes actions, en étant enseignable et en restant concentré. Donc, chers amis téléspectateurs, voilà pour aujourd'hui encore sur le thème principal que nous avons commencé lundi. Ton attitude déterminera ton attitude. Avec ce sous-thème d'aujourd'hui, ton contenant doit refléter ton contenu. Et vendredi, on sortira avec un autre sujet sur la question de ton attitude déterminera ton altitude. J'ai surtout été concentrée. J'ai retenu aussi qu'il fallait être concentré et qu'on réussissait à être concentré en faisant cet alignement-là. Donc, pour moi, ça, c'est aussi l'une des phrases qui a résonné depuis tout à l'heure. Le contenant et le contenu, il faudrait pouvoir l'aligner, c'est bien pour soi et même pour les autres. Ouais. Ça reflète aussi une certaine image. Ouais. Les gens, même après votre passage, quelqu'un dira « Ah non, je connais X qui paraît comme ça et ne fait pas que paraître, qui est réellement comme ça. » C'est ça. Donc,
Merci Exact. beaucoup, C'est moi, Christy. Annie. Bon, je vais quand même revenir sur le paraître. Il y a Ouais. des gens qui... Bon, oui, il faut faire l'effort. Il faut vraiment aligner le contenu, le contenant, parce qu'on a de très bonnes personnes qui, forcément, ne présentent pas aussi bien ce qu'elles sont souvent. C'est ça. Donc, vraiment, souvent, on va dire, ah non, elle est ci, il est ça, il fait toujours comme ci, il est toujours comme ça. Alors, quand on se rapproche de la personne... Bon, Annie, on pourra en parler jusqu'à On demain. en parlera vendredi. Pourquoi? Parce que Oui. c'est le dernier sujet qu'on va aborder. Justement, c'est Le important. problème de mal-être, parfois. Par exemple, ouais. Oui, problème de mal-être qui empêche quelqu'un vraiment d'aligner son contenant, son contenu. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, la personne est bien, mais à cause d'un mal-être profond, la personne n'arrive pas à être. Donc, vendredi, on abordera... C'est ce qui a été prévu, en fait. D'accord. pour Parfois, les personnes vendredi. aussi érigent des barrières. Des barrières pour se autour pour protéger. se protéger, en fait, parce Ouais. qu'elles ont tellement été froissées, blessées, que alors elles érigent des barrières, elles sont toujours sur la défensive et ça n'aide pas. Et tant qu'un aide, bien que tu connaisses peut-être ta mission de vie, ta vision où tu vas, tu t'es fixé des objectifs, mais du fait de ce mal-être-là, du fait de ces blessures, vraiment, ça t'empêche vraiment de te déployer et de laisser un héritage transformationnel et transgénérationnel. Donc, vendredi, on abordera cette question pour sortir. C'était prévu, Christy. Merci beaucoup, Annie. C'est moi. Toko, revenez quand vous voulez, madame. Nous sommes heureux de vous recevoir. Merci. C'est lundi, mercredi et vendredi. Donc, la prochaine, c'est vendredi. Oui. Faudra pas manquer à la maison. Ce sera très intéressant, comme toujours. Et ça vous permet de voir, de revoir à votre vie. C'est une sorte de miroir aussi. Hein. Alors, on se voit clairement comme on est. Et également, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on va, ce qu'on aimerait bien être. Et pas que nous, les personnes aussi dans notre entourage. Annie nous a prévu quelque chose pour les parents pour très, très, très bientôt. Mais au-delà des parents, on a des amis que l'on